le gros point que beaucoup de gens ont soulevé, c'est qu'il y avait assez peu de chances que la filière de recyclage de voitures soit capable de compenser tous les postes qui étaient perdus en production. C'est-à-dire que à mon avis, ça doit être de l'ordre de 10% maximum pour compenser ce qui est perdu en production. Je crois que c'est important donc, que le gouvernement reconnaisse donc, l'importance sociale de cette filière, reconnaisse aussi que c'est un vivier d'emplois d'avenir, hein, sans qu'il y ait trop de fantasmes. C'est quand même une filière qui est en développement et qui a un potentiel de développement important, relativement stratégique. Par contre, je rejoins ce que disait M. Hermine, c'est qu'effectivement, on peut se poser des questions sur la performance actuelle de la filière, et notamment pour l'atteinte des taux de 95%. Et là, promouvoir par contre promouvoir le recyclage et promouvoir notamment de la recherche et développement sur ce périmètre-là, par contre, c'est effectivement très positif. Et c'est ce qui... Je veux dire, la pièce d'occasion dans le réseau Renault est au prix d'une pièce d'occasion que vous pouvez trouver dans les casses. Il n'y a pas de base prix particulière, mais on peut considérer que c'est au moins 50% du prix de la pièce neuve. Et puis on participe aussi à un groupement de prospective pour voir l'émergence de ces polymères à horizon 10-15 ans, parce que ces polymères sont... Pour l'émergence de ces polymères, il y a tout un paquet de facteurs qui peuvent jouer. Alors, on connaît le côté réglementaire et autres, mais il y a aussi le côté sociologique, il y a aussi d'éventuels des conflits qui peuvent jouer dessus. L'approche économique, comment va évoluer le prix du pétrole, est-ce qu'à un moment, le prix de ces agropolymères va être plus petit que le prix